Bonjour à tous, c'est Caroline et on se retrouve aujourd'hui pour poser notre souffle sur la célébration de Yule, la fête du solstice d'hiver. Yule, c'est vraiment l'une de mes fêtes préférées car pour moi, elle nous invite à la douceur, à la tendresse autour du feu, autour d'une bougie, autour d'une bonne tisane, d'un bon thé, avec cette douceur qu'incarne cette saison d'introspection. Puis voilà, on s'imagine enveloppé dans une douce et belle couverture avec des chaussettes bien chaudes, des bougies partout dans la maison et à partager avec ce silence qui est vraiment, qui est d'or, quoi, qui est puissant, qui est spirituel. Alors Yule s'appelle aussi Haban Hartan chez les druides. Et donc représente pour l'ancien peuple le 21 décembre. Alors Yule démarre le 21 décembre et il se termine aux alentours du 1er janvier. Dans quelques jours, on va célébrer le passage de l'hiver et la naissance du dieu soleil. Et régulièrement, je vais poster tout en douceur sur le souffle sacré de la guérisseuse d'agréables tutos pour vous inviter à décorer en conscience votre foyer chaleureusement, selon justement les traditions de l'ancien peuple, celui qui était plus que nous aujourd'hui, proche de la nature et qui vivait vraiment profondément au rythme des saisons. Alors je vais vous inviter tout au long de la semaine et de la semaine suivante à laisser rentrer vraiment le sacré dans votre maison, dans votre foyer, dans votre chaudron, parce que je trouve que c'est vraiment bon de s'inviter soi-même et ses proches à se relier à cette énergie créatrice de l'hiver. Car au final, si on y pense vraiment, on va préférer se laisser guider par le printemps, par l'été et même l'automne, et l'hiver a tendance à un peu nous refroidir justement. Alors qu'en fait, c'est une saison exceptionnelle qui nous invite à accepter que notre corps lâche prise pour se relier aux besoins d'introspection. C'est une vraie proposition spirituelle, cette saison de l'hiver. Parce que en retrouvant notre rythme naturel grâce au rythme des saisons qu'on va inviter à se relier à nous-mêmes, on s'accueille à nouveau pour renaître au rythme de la nature. Et ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau pour nous-mêmes, un exemple pour l'humanité, un cadeau qui se partage, qui se diffuse. Accepter que la nature s'endort, se réveille, se réchauffe, se refroidit. C'est aussi accepter qu'on est fait nous-mêmes de ses propres émotions naturelles. Alors le solstice d'hiver, Yule, annonce le jour le plus court de l'année. Et après cette journée du 21 décembre, qui nous invite à nous reposer durant la saison hivernale, à nous relier à la nature, eh bien les journées vont se rallonger petit à petit et elles vont annoncer le retour du soleil, du dieu soleil, de ce dieu qui s'est éteint tout doucement le 31 octobre, le soir de Samhain, pour renaître juste après cette magnifique fête de Yule que nous célébrons chaque année avec la magie de Noël, avec nos proches, au pied du sapin, autour d'un repas convivial et autour d'une énergie finalement qui est sacrée, peu importe nos croyances et nos religions. Ce que j'ai remarqué en pratiquant les fêtes païennes depuis quelques années, au-delà du fait de faire des cadeaux, parce que c'est ça qui est intéressant finalement, c'est de se dire que Noël, c'est pas juste aller dans les magasins pour acheter des cadeaux et offrir absolument des cadeaux. Même si ça, c'est sympa comme tout à faire, pour moi, Yule, avant tout, c'est une fête qui nous rappelle par sa célébration que la mort, elle fait partie de la vie. Et que la naissance aussi fait partie de la vie. Et du coup, Yule, pour moi, rend hommage au cycle éternel de la vie.
de l'humanité en devenir, de la spiritualité, de la partie énergétique et physique et émotionnelle de chacun des êtres vivants qui composent une énergie de partage. Yule nous rappelle vraiment le cycle de la vie, rend vraiment hommage à ce cycle en perpétuel changement et évolution de la vie sur Terre. Quand on accepte le cycle de la mort et de la vie, de la naissance et de la vie, eh bien on apprend à lâcher prise pour vraiment accueillir, de nous transformer aussi, pour renaître en fait encore plus consciemment. Pour moi, Yule, c'est vraiment une pause sacrée pour nous reposer, nous régénérer. Et c'est pas si facile que ça quand on est parent, quand on a une entreprise, que de s'inviter à se reposer, à se régénérer, à s'autoriser, je dirais même, ces moments de pause. Inviter vraiment le vide en nous pour nous offrir du répit. Un répit qui s'offre à notre âme, qui nous invite à ralentir, à poser notre souffle pour retrouver la paix en notre esprit. Si la voie que nous suivons est actuellement inconfortable, alors je t'invite à accepter de te régénérer pour t'autoriser du changement dans ta vie, de te poser pour lâcher prise et t'engager sur un chemin plus conscient. L'intelligence du cœur fera que les autres comprendront nos besoins. J'ai échangé avec une amie sur le sujet ce matin et on a le droit aussi que les gens ne soient pas contents parce qu'on ne va pas tenir tel ou tel engagement au bon moment. C'est un droit aussi pour nous d'oser nous reposer, de prendre soin de nous. En accueillant ce droit, on va se respecter soi-même et du coup on respecte malgré tout les autres. Parce que lorsqu'on tournera notre regard vers eux au bon moment, à ce moment-là, notre engagement sera bien meilleur que si on se force à faire quelque chose qui est contraire à la nature même de nos besoins fondamentaux, vitaux, naturels, en lien avec cette saison d'introspection. Donc je me dis que c'est le moment d'accueillir en moi, et peut-être vous aussi, ce qu'on a envie de faire évoluer chez nous dans notre vie, pour accueillir vraiment le lâcher-prise et quitter cette forme de mental où on se met des obligations et des formes d'auto-sabotage constamment en fait, conscient ou inconsciemment. Donc c'était la réflexion du jour que j'ai envie de partager avec vous parce que je le ressens profondément en moi. Cette dualité de devoir faire, surtout en cette période d'année du rat métal où il y a beaucoup d'eau, et il va y avoir beaucoup d'eau en décembre, qui nous pousserait à être dans le yang, dans le mouvement, alors qu'en fait l'hiver nous invite tout dans le mouvement. Et comme moi je ressens cette dualité en moi, je me dis que voilà, j'ai envie de la partager en toute honnêteté avec vous, parce que j'ai vraiment envie qu'on s'encourage mutuellement à aller dans la direction du repos, tout en réalisant nos engagements, mais dans l'harmonie et l'équilibre, et dans le respect de soi et de l'autre. On va maintenant accueillir les symboliques puissantes du solstice d'hiver de Yule. Alors d'abord, moi j'aime bien parler des couleurs, les couleurs du solstice d'hiver. C'est principalement le rouge, le vert et le blanc. Le rouge, lui, il honore le dieu, le vert, lui, il honore la déesse, et le blanc, la pureté, le renouveau de l'hiver, la neige. La grande protection, comme la neige qui dépose son manteau blanc sur la nature pour qu'elle puisse s'endormir et se reposer. Lorsqu'on met un voile sur quelque chose, c'est un appel au repos. Juste en dessous de la neige, il y a un appel au repos. Par l'énergie rouge, c'est la chaleur et la lumière qui s'inclinent pour honorer la renaissance du soleil après le solstice d'hiver. Je vais vous inviter à réaliser quelques rituels tout au long du mois de décembre. Et le premier rituel, il est simple, mais il est puissant à la fois, parce que vous allez rééquilibrer l'énergie entre le froid et la chaleur,
entre l'obscurité et la lumière, je vous propose d'allumer chez vous des bougies tous les soirs à partir de 18h, au moment où le soleil se couche, d'illuminer votre maison avec de jolies bougies rouges, vertes et blanches. D'accueillir aussi chez vous les symboliques fortes de l'hiver, qui sont le pin, le cèdre, les conifères. Les conifères, le pin, le cèdre symbolisent l'âme éternelle au cours du solstice, donc le cycle de la vie, l'âme qui meurt et qui renaît. Très puissant. Également, je vous invite dans les aliments, dans la nourriture, à célébrer les aliments chauds et piquants qui nous reconnectent à la naissance du Dieu Soleil, comme la cannelle, le clou de girofle, le gingembre, cuisiner des pains d'épices, voilà des idées. Puis je mettrai dans la rubrique du chaudron les recettes de Yule les plus populaires, les plus simples et les plus délicieuses qu'on puisse trouver et que j'ai réalisées moi-même, et peut-être je les réaliserai aussi pour vous en vidéo. Alors justement, les prochains jours, je vais vous inviter à me retrouver sur le groupe du soleil couchant et levant. Je vais vous inviter à prendre le temps de regarder le soleil se lever, à prendre le temps de regarder le soleil se coucher, pour vous relier vraiment à la magie de Yule, aux énergies de la saison, et à poster vos couchers et levées de soleil sur ce groupe. Alors rendez-vous dans la rubrique participants, puis groupe du soleil levant et couchant. Partagez ensemble la magie du soleil, du Dieu Soleil qui va renaître prochainement. C'est très puissant ce que je vous propose en fait, parce que quand on est plusieurs, du coup on s'encourage à faire des choses qui sont très importantes, très puissantes, parce que là on parle de se relier à la vie, à soi, à la nature, à sa propre nature, et d'avoir un point d'ancrage comme ça permet vraiment de se réaliser, de réaliser des choses importantes, alors qu'on aurait tendance à se laisser aller à des choses beaucoup moins spirituelles, beaucoup plus terre à terre et dans le mental. Donc je vous invite à regarder le soleil et à ressentir en vous comme si vous viviez une seconde naissance, comme si vous alliez enfin vous relier pour toujours à la nature. Et cet acte journalier que je vous propose, il faut savoir qu'il est vraiment incroyable, il est puissant et il est très spirituel. Je vous propose vraiment à vous relier au lever et au coucher du soleil et à partager sur le souffle sacré dans le groupe dédié une des plus belles photos de ce magnifique coucher et lever de soleil. Lorsque je pratique la reliance au mouvement du soleil pendant l'hiver, j'aime bien après allumer une bougie de Yule sur mon bureau pour inviter la magie à continuer. Et puis, chaque jour dans votre cahier de décembre, vous pouvez noter la position à l'horizon du soleil à cette période de l'année, parce que du coup, vous allez observer son changement de position à l'horizon et vous allez voir les jours qui vont commencer à s'allonger petit à petit. Et alors, la magie dans tout ça, c'est que vous allez voir que par cet acte incroyable, vous allez voir aussi du changement s'installer en vous. Donc vraiment, je vous invite à noter dans votre cahier spirituel de décembre les énergies du soleil et voir comment ça vient se connecter à vous-même. On vient de voir qu'on pouvait mettre des bougies chez soi, qu'on pouvait se relier au lever, au coucher du soleil, noter les heures et la position à l'horizon du soleil dans un cahier. Je vais faire une vidéo là-dessus, je vous montrerai comment moi je note ça dans mon cahier. Comme ça sera beaucoup plus clair pour vous. Alors, j'ai eu une idée que j'ai trouvée sympa. C'est de vous proposer d'offrir 3 bougies. Les 3 bougies de l'espoir. Donc cette année, je décide d'offrir une bougie à 3 personnes qui me sont chères et eux-mêmes offriront ainsi à 3 autres personnes une bougie de l'espoir. Une bougie de l'espoir en lien avec la transformation et la naissance. Je trouve l'idée intéressante parce que c'est une continuité de notre chaîne de lumière, mais c'est encore plus puissant parce que vous allez offrir quelque chose de précieux à une personne qui a peut-être besoin de traverser son obscurité pour voir sa propre lumière,
pour faire circuler dans tous les foyers une énergie de renaissance, une énergie d'espoir. On invite la transformation et la renaissance en chacun de nous. Et on se dirige ensemble en direction du bonheur avec douceur. Même si on sent actuellement qu'il y a beaucoup de difficultés, on a besoin de remettre de la lumière dans nos cœurs. Et c'est ça aussi la magie de Yule, la magie de Noël. C'est pas simplement d'offrir des cadeaux sous un sapin. C'est d'avoir des gestes sacrés envers soi-même et les autres. D'aller en conscience acheter 3 jolies bougies. Et je vous invite ensuite, après avoir fait un joli paquet cadeau, pourquoi pas avec des éléments de la nature, à offrir la bougie, les 3 bougies de l'espoir, à des personnes qui vont continuer justement cette chaîne de transformation et de renaissance. C'est une invitation à la vie, à l'espoir, une invitation à la diffusion de la lumière pour honorer le dieu soleil, mais aussi la magie de Yule, la magie de Noël, différemment que par des cadeaux sous un sapin, des bonbons et des gâteaux. Je trouve ça tellement beau de pouvoir partager avec les autres dans cette dynamique spirituelle. Voilà, c'est un geste spirituel, c'est un cadeau spirituel. On en a vraiment besoin, bien plus qu'un cadeau sous le sapin ou une bouteille de champagne ou de vin. Même si c'est sympa de voir nos enfants ouvrir leurs cadeaux, la magie de Yule, la magie de Noël, c'est aussi regarder les autres en leur offrant un geste sacré. Moi, chaque année, je sais que j'aime bien participer à des œuvres caritatives aussi dans cette dynamique de partage avec le. Je vous propose aussi d'écouter le silence de l'hiver parce que pour moi le silence est d'or. Il permet de nous poser, d'inviter le calme de la nature à se relier aux besoins d'introspection dont nous avons tant besoin en cette période d'hiver. On regarde la plupart des animaux, ils ont migré ou ils ont hiberné et du coup nous aussi, on est des animaux et on a besoin de nous intérioriser, de rester à l'intérieur chez nous beaucoup plus que durant les saisons d'été, de printemps ou d'automne. Donc la solitude de l'hiver, c'est aussi une façon de revenir vers notre féminin sacré, vers la magie du calme, vers une énergie plus posée, afin de nous renouveler ensuite de manière plus harmonieuse, plus équilibrée. Se poser, c'est s'offrir une promesse pour moi de s'ouvrir à la vie autrement lorsque le renouveau du printemps va pointer son nez. Ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est me préparer un café ou un thé après le repas de midi et me poser sur mon balcon et regarder les oiseaux voler dans le ciel, regarder les arbres et la nature se transformer. Ça prend une dizaine de minutes, mais vraiment, ça fait un bien fou, c'est incroyable. Incroyable. Vraiment, quand on dit que le silence est d'or, c'est bien vrai. Et vous pouvez même inviter ce silence lors de vos promenades en forêt ou dans les parcs près de chez vous. Écoutez le murmure du vent dans les arbres, les oiseaux loin, et puis rentrer après de notre balade en buvant un bon thé, nos 2 mains posées sur la tasse chaude qui va nous réchauffer. Je trouve ça, c'est vraiment s'offrir un acte de pleine pureté. C'est repenser sa manière de voir le silence dans la nature qui est vraiment enveloppant et plein de bonté en fait pour l'être humain et pour la vie tout simplement. Vous parlez tout à l'heure du carnet de décembre. Alors je vous invite, comme je l'ai fait en novembre, à décorer un joli cahier avec les éléments que vous allez ramasser dans la nature ou avec des éléments naturels que vous allez acheter dans les boutiques. C'est la période de l'année où on va trouver des étoiles en bois, où on peut trouver des pommes de pin, vraiment des choses super jolies pour décorer notre cahier de décembre de Yule. Par rapport à vos décorations, je vous invite à vraiment travailler avec le rouge, le vert, le blanc.
Le rouge, c'est vraiment rendre hommage à la naissance du dieu soleil, au yang, à la vitalité. Le blanc, c'est la pureté, c'est aussi le calme, le silence, la protection. Le manteau blanc de la neige qui protège la nature qui s'endort. Et puis on a le vert qui, lui, va nous ouvrir à plus d'abondance dans notre vie. À Noël aussi, on utilise beaucoup les couleurs métalliques comme le doré, l'argenté, qui, eux, vont honorer la prospérité, la richesse, la réussite financière. Voilà les couleurs que vous pouvez utiliser pour décorer votre carnet de décembre. Dans ce carnet de décembre, vous allez écrire vos rêves, vous pouvez écrire de la poésie lorsque vous rentrez de promenade, vous pouvez vraiment laisser parler votre cœur sur ce que vous ressentez. C'est dans ce carnet-là que, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez noter la position à l'horizon du soleil pour voir les changements, certes visuels du soleil, mais en vous aussi également. C'est assez libre, le tout c'est de créer un cahier qui honore le mois de l'hiver et vous allez laisser parler votre créativité. On peut écrire, on peut peindre, on peut dessiner, on peut... Voilà, laissez-vous aller sans limite à l'appel de votre âme et au sacré qui vient vous chercher, qui vient vous faire du bien et vous réveiller naturellement. Et puis vous allez aussi décorer votre maison. J'aime bien décorer ma maison avec les plantes sacrées qui sont liées à ce solstice d'hiver. J'aime bien faire des couronnes pour la porte d'entrée, une couronne pour le centre de table. J'aime bien placer chez moi sur les fenêtres ou dans les pièces des branches avec des feuilles persistantes. Et j'aime bien éviter le hou, le gui, le lierre, qui font partie des symboles de l'ancien peuple qui était vraiment connecté à la nature. D'ailleurs, cette semaine, je vais poster des activités magiques sur le souffle sacré de la guérisseuse. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à nous rejoindre sur le réseau social indépendant www.lesoufflesacrédelaguérisseuse toutattaché sans accent.com pour visualiser tous les tutos sur les activités magiques qui vont accompagner le sacré chez nous et notre reconnexion au solstice et au dieu soleil. Donc, je vais vous présenter par exemple un atelier sur la poupée de Yule, sur les runes de Yule qu'on peut fabriquer nous-mêmes, la fameuse bûche de Yule qui est très importante chez les païens, et puis une couronne, la couronne avec l'étoile à 5 branches. Je vous partagerai l'aménagement, la mise en place de mon hôtel de Yule sur lequel on trouvera des images, des figurines, des choses que je vais aller ramasser dans la nature, comme des glands, du gui, des pommes de pin, du hou, ma bûche de Yule justement avec les 3 bougies vertes, blanches et rouges. Je vais voir si je vais mettre aussi des pierres semi-précieuses. Voilà, sur les 15 prochains jours, vous allez voir des tutos super sympas que je vais partager avec vous pour qu'on puisse partager au sein même de cette ambiance, de cette célébration de Yule, qui est une célébration païenne de toute beauté. Vous pouvez également inviter les odeurs de Yule chez vous en parfumant vos pièces avec des odeurs de cannelle, de myrrhe, d'oliban, des odeurs de clous de girofle, de cardamone, les odeurs des pins, des cèdres, des conifères. Je vous posterai aussi les arcanes du tarot, comme l'ermite et le monde, et puis il y en a d'autres qu'on peut inviter sur notre hôtel ou dans notre habitation. Je vous expliquerai aussi comment vous pouvez intuitivement placer les cartes des tarots à des endroits précis pour qu'un nettoyage énergétique et subtil se fasse. Il y aura peut-être d'autres idées qui vont fleurir, mais en attendant, voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Avec des tutos plein de magie. Et je vous invite à poster donc sur le groupe du lever et du coucher de soleil votre photo. Et puis ça me donne une idée. Là, voilà, j'ai une nouvelle idée. Comme je parle de l'arbre de Yule, de l'arbre de Noël, du sapin de Noël, je vais créer un groupe sapin de Noël pour qu'on puisse poster la photo de notre sapin de Noël. Sapin de Noël qui représente un hommage
au soleil, au dieu soleil. Mais c'est également l'âme dans toute sa pureté qui est honorée quand vous faites votre sapin. Donc, sachant ça, vous n'allez plus faire votre sapin dans la dynamique de on décore le sapin pour pouvoir y accueillir les cadeaux le soir de Noël avec le Père Noël. Non. C'est un acte pour honorer la naissance du dieu soleil, pour honorer la magie de Yule, et pour justement honorer la pureté de l'âme. L'intelligence du cœur fera que du coup, on va décorer notre sapin de Noël, de Yule, avec une conscience reliée au rythme des saisons, au rythme de l'hiver. Voilà. Donc c'est très 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 important de décorer votre maison dans cette dynamique qui vient chercher notre cœur bien plus que notre mental. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis très certainement à tout de suite sur le souffle sacré de la guérisseuse. Il y a plein d'articles à découvrir en attendant les tutos de Yule que je vous prépare aux petits oignons dès demain, dès lundi. Je vous embrasse tous bien fort. À tout de suite.